Reconnaissons que la croix est l'aboutissement de la vie de résurrection, et pas seulement le début. Si vous oubliez beaucoup de choses qui ont été dites, n'oubliez pas cela, la croix est la fin de la vie de résurrection, aussi bien que le commencement. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Certains sont venus vers moi avec Philippiens 3 et ont dit, pourquoi Paul met-il la mort à la fin? Il aurait dû sûrement placer cela dans un autre ordre. Que je sois conforme à lui dans sa mort et puisse le connaître dans la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Non, il n'y a pas de faute. L'ordre est celui de Saint-Esprit. La puissance de sa résurrection présuppose qu'il y a eu une mort. Mais la vie de résurrection elle-même conduit à la croix. Le Saint-Esprit, dans la puissance de la vie de résurrection, nous ramène toujours à la croix, à la conformité à sa mort. C'est la caractéristique même de la vie, d'exclure tout ce qui appartient à la mort. C'est la puissance même de la résurrection de nous ramener sur la base où la mort est constamment vaincue. Cette base n'est autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où la vie propre est exclue. Ainsi Paul dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, ce qui signifie d'avoir constamment cette base de mort, ôtant progressivement ce qui est le terrain de la mort. Et cela encore, c'est comme nous l'avons dit, le fruit d'une union vivante avec lui. Ce serait une triste perspective pour nous, pour vous, moi, n'est-ce pas, d'être conforme à lui dans sa mort. Si cela se faisait entièrement en dehors de sa puissance de résurrection en nous et de la connaissance que nous avons déjà de la vie du Seigneur, où serait alors notre espérance? Qu'est-ce qui représente la puissance de notre survie alors que la croix est rendue plus effective dans notre expérience? Il n'y aurait aucune survie, n'est-ce pas? Sauf ce que sa vie de résurrection est en nous. Ainsi Paul prie que je le connaisse lui et la puissance de sa résurrection. Cela signifie conformité à sa mort, sans une entière destruction. La fin de la vie de résurrection est la croix. Le Saint-Esprit travaille toujours en étroite relation avec la croix, dans le but que la puissance de sa résurrection puisse se manifester en nous d'une manière croissante. Et ceci est l'arrière-plan de toute la question de la vie. Je suis certain aujourd'hui, plus que jamais, que la base en nous pour la vie triomphante est l'œuvre de la croix mettant de côté tout ce qui est naturel. Il n'y a rien que l'ennemi ne haïsse plus que la croix. Cherchons à libérer notre pensée de toutes les fausses conceptions au sujet de la croix. Trop souvent, il y a eu ce type de réaction. Oh, c'est la croix. Mais c'est la mort, la mort, la mort. L'œuvre de la croix de manière subjective conduit toujours à la mort. C'est pour cette raison que nous avons déjà mentionné qu'il est tellement important pour nous de reconnaître que ce n'est pas cette mort qui nous détruit, mais que par elle le chemin pour une plénitude plus grande de vie est ouvert. C'est le côté positif que nous devons garder présent à l'esprit, non pas le fait que nous devons être constamment exclus, éliminés, mais bien celui de la nécessité que cela soit fait en nous, pour qu'il puisse agir, agir et agir. C'est le côté de la vie qui doit être par-dessus tout gardé à l'esprit, alors même que la croix agit précisément en relation avec ce qui a été rejeté par Dieu au calvaire. Alors, est-ce bien votre besoin? Voulez-vous avoir une telle vie? Le Seigneur dit en conséquence, eh bien, ôtons cette chose-ci du chemin. Et quand il obtient cela, alors il y a la vie. Désires-tu plus de vie? Eh bien, ôtons cette chose-là du chemin, et tu auras plus de vie. Vous trouverez très rarement des personnes qui s'étant réellement retirées elles-mêmes du chemin de Dieu dans le but d'un accroissement de vie spirituelle n'ont pas été rapidement introduites dans une expérience désagréable et n'ont pas connu un temps difficile. Ne vous êtes-vous jamais retiré vous-même du chemin de Dieu en vue de cette chose supplémentaire, de cette chose nouvelle que Dieu vous a révélée? N'avez-vous pas traversé alors une période obscure, éprouvante et pénible? C'est toujours ainsi. C'est normal, le Seigneur dit seulement, veux-tu cette chose? Il y a toujours quelque chose à ôter du chemin. Il est possible que vous désiriez un accroissement spirituel parce que cela fera de vous un homme plus heureux. Le mobile devra être ôté du chemin, de sorte que vous voudrez cette chose non pas pour vous-même, mais pour lui. Si vous êtes introduit dans un moment difficile et que le motif prédominant est vous-même, alors vous direz, eh bien, ça n'a pas d'importance, je préfère ne pas l'avoir, puisqu'il s'agit de l'avoir dans de telles conditions. Cela est la façon égoïste de considérer la chose. Par contre, si vous êtes dans une période sombre en relation avec cette chose et que vous arrivez à dire, quoi qu'il m'en coûte, le Seigneur doit avoir cette chose dans ma vie, vous êtes arrivé à cela par l'exclusion de vous-même. Le Saint-Esprit conduit toujours à ce résultat. C'est la vie qu'il recherche, la vie plus abondante. Et cela est réalisé uniquement en nous ramenant encore et encore à la croix. La croix est fondamentale pour la vie, parce que c'est là que le Seigneur Jésus vainquit la mort. Et c'est à la croix qu'il dispense la vie pour les saints. Que le Seigneur puisse nous introduire continuellement dans la vie.